Jaden a été déconcerté pendant une seconde, puis a dit calmement « Tu as raison, désolé, je vais me retirer. Être la troisième roue du carrosse pendant tout ce temps ne m'a pas permis d'obtenir des informations sur le père de Mike. Il faisait vraiment profil bas, et peut-être que Mike ne savait rien de ce que faisait son père. Le FBI devrait peut-être trouver une autre façon d'aborder cette enquête. » Jaden est loin de se douter que Jasmine est devenue un élément inattendu de son plan d'enquête. Par la suite, Jasmine et Mike ont eu des rendez-vous privés, juste pour eux deux. Mais Jasmine s'est sentie de plus en plus éloignée de lui. Pourquoi cette perruque est-elle si longue? Et ces putains de chaussures? Pourquoi les filles veulent-elles se torturer avec ces choses? Jasmine pense à la dernière fois qu'elle a été avec Jaden. Comment elle aurait pu enlever ses stupides talons et apprécier d'être portée par lui? Mais bien sûr, cela ne pourrait jamais se produire devant Mike. Jaden a tenu sa promesse et nous laisse tous les deux seuls. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose? Tu es très belle aujourd'hui. Ce collier est divin. Ah oui, je l'ai pris dans le cabinet d'antiquité de mon père ce matin. Je suppose qu'il a appartenu à une ancienne reine égyptienne. Mon père en a beaucoup. Oh, vraiment? Comment ça se fait? Eh bien, il a développé une passion très profonde pour la collection d'antiquités et a rempli toute notre maison plein de choses. Intéressant. Juste à ce moment-là, Mike savait exactement quoi faire ensuite avec la riche et naïve Jasmine, alors qu'elle est encore totalement ignorante. Ce soir-là, Jasmine a du mal à s'endormir. Elle se demande comment Jaden peut disparaître comme ça. Très bien, ne me laisse pas te revoir. Je te forcerai à me regarder manger 10 seaux de poulet frit, puis à courir 10 tours en me portant. Jasmine ne réalisait pas, cependant, que derrière son inexplicable frustration envers Jaden, il lui manquait, en fait. Le lendemain, dès que Jasmine arrive à l'école, Mike s'approche d'elle de toute urgence. « Est-ce que je t'ai dit que j'allais avoir 16 ans ce week-end ?»« Non, tu n'as rien dit. Tu as prévu quelque chose de spécial pour ton grand jour ?» Oui, en fait c'est pour ça que je suis venue te trouver. Je voulais m'assurer que tu avais assez de temps pour mettre la plus belle des tenues, parce que je voudrais que tu rencontres mon père là-bas. Tu dois lui faire une bonne impression. Waouh! Je vais devoir y réfléchir, ok? Après cela, Jasmine a cherché Jaden partout, mais n'a trouvé aucune trace de lui. Jaden, où étais-tu passé? Ce soir-là, alors que Jaden discute de la situation avec son partenaire, il est surpris de voir la silhouette de Jasmine à la porte. Comment a-t-elle trouvé le chemin jusqu'ici? Comment oses-tu t'absenter ces derniers jours? Tu te rends compte du nombre d'excuses que j'ai dû donner au superviseur des étudiants juste pour avoir ton adresse? Puis Jasmine a commencé à parler à Jaden de son dernier rendez-vous avec Mike, du fait qu'elle pensait que Mike n'était pas le bon parti pour elle, et que Mike voulait la présenter à son père lors de la fête d'anniversaire de Mike. Je pense qu'il faut que je rompe avant que la famille ne s'en mêle. Cependant, après que l'équipe du FBI se soit retrouvée dans une impasse parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir d'informations, Jaden a réalisé que cette fête était une occasion unique pour eux d'attraper le voleur. Attends, tu ne peux pas abandonner si tôt. Tu étais si déterminé à conquérir Mike tout à l'heure. Ne le laisse pas tomber comme ça. Attends au moins la fin de la fête pour prendre ta décision. Oui, tu as raison, je vais aller à la fête. Après cela, Jasmine est partie. Elle essaie de ne pas ressentir la tristesse qui monte en elle, mais la nuit où Jaden et elle ont failli s'embrasser se répète dans sa tête. Les choses seraient-elles différentes si j'avais avoué mes sentiments à Jaden? Je devrais lui faire savoir ce que je ressens pour lui. Jasmine retourne donc chez Jaden. Alors qu'elle était presque arrivée, elle l'a vu raccompagner quelqu'un. Hein? Il y avait une autre personne chez lui? Pourquoi ne l'ai-je pas vu à ce moment-là? Jasmine s'est rapidement cachée derrière un mur à l'abri des regards. Cette fête est sûrement notre ticket d'or, et nous pensions que le fait que tu te sois fait passer pour Jaden et que tu aies relooké ce type était inutile. C'est une femme et son nom est Jasmine. Oh, quelqu'un a eu des sentiments. Et n'oubliez pas que vous êtes un agent du FBI, James. Ah, Jaden, c'est ça. Jasmine ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre et de voir. Quand l'homme est parti, elle s'est précipitée sur Jaden. Quand allais-tu me parler de ta double vie, James? J'aimerais pouvoir tout te dire, mais je ne peux vraiment pas. Mais je ne nierai pas ce que tu as entendu. Je suis un agent du FBI et je me suis fait passer pour un lycéen pour suivre Mike. Jasmine, s'il te plaît, écoute-moi. Je te dirai tout au bon moment. Donc, je n'étais qu'un outil que tu utilisais pour te rapprocher de Mike, et comme ça n'a pas marché, tu en as fini avec moi. Non, ce n'est pas. Et pourquoi Mike? Qu'est-ce que tu attends de lui? Je ne peux rien te dire d'autre pour l'instant. Mais s'il te plaît, fais attention avec lui, d'accord? Il n'est pas aussi gentil qu'il le laisse paraître. Je vais envoyer des agents du FBI pour garder un œil sur toi à la fête. Non, tu ne le feras pas. Tu ne feras rien parce que toi et le FBI, vous allez me laisser tranquille. Jasmine, s'il te plaît. Même si ça lui faisait mal de le regarder à nouveau, Jasmine s'est retournée. Mes amis m'appellent Gucci. Je suppose que tu ne le saurais pas. Bien que Jasmine soit toujours en colère contre Jaden, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le FBI a dû envoyer des gens pour suivre Mike. Soudain, elle se souvient de la conversation entendue. Cette fête était sûrement notre ticket d'or, et nous pensions que le fait que tu te sois fait passer pour Jaden et que tu aies relooké ce type avait été inutile. Peut-être que je pourrais trouver la réponse à la fête d'anniversaire de Mike?
Dans les jours qui ont suivi, Jayden s'est acharné à essayer par tous les moyens de se faire pardonner par Jasmine. Il lui a envoyé des messages sur toutes les plateformes sociales, de Facebook à Instagram en passant par Twitter. Elle l'a bloqué sur chacune d'entre elles. Il a fait voler des avions en papier sur lesquels on pouvait lire « Je suis désolé » dans la chambre de Jasmine. Mais elle s'est contentée de le regarder froidement à travers la fenêtre tout en déchirant les avions et en les jetant à la poubelle. Un matin, Jasmine s'est réveillée et a même trouvé une colombe qui lui a remis la lettre d'excuse de Jayden, mais elle a toujours ignoré. La fête d'anniversaire de Mike arrive enfin. Pourquoi est-ce que je me sens si déstabilisée? C'est peut-être à cause du hamburger de Gary cet après-midi? Pendant ce temps, Mike était lui aussi perdu dans ses propres pensées. Est-ce que papa va pouvoir continuer son plan? Je me demande sous quel déguisement il va se présenter. C'est alors que Tiffany s'approche d'eux. Mike, j'ai un cadeau pour toi. Mike ouvre l'enveloppe et découvre des photos de Jasmine de l'époque où elle était un garçon manqué. Je voulais juste te rappeler la personne avec qui tu sors vraiment. Je me fiche de qui elle était avant, parce que j'aime celle qu'elle est maintenant, ma merveilleuse petite amie. Jasmine se sentait en partie reconnaissante des sentiments de Mike pour elle, mais elle était aussi épuisée par la pression d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Si seulement tu savais que ce n'est pas la vraie moi. Alors qu'il s'éloignait, Mike s'est approché et a chuchoté à l'oreille de Jasmine. Allons rencontrer mon père, en privé. Jasmine suivit Mike sur le toit, mais elle a vu personne quand ils sont arrivés. Où est-il? Sois patiente, il arrive toujours à l'heure. À ce moment-là, un vieil homme à l'air aimable apparut. Jasmine regarde autour d'elle, confuse, se demandant d'où il vient. Avant qu'elle ne puisse se présenter, il commence à parler. Vous devez être la charmante Jasmine. Mike m'a beaucoup parlé de vous. J'ai entendu dire que votre père est un célèbre collectionneur d'antiquités. Oui, vous connaissez mon père? Je sais qu'il a quelque chose de très convoité. Jasmine n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle se tourne vers Mike et le voit dire « C'est toi !»« Viens ici, ma fille, j'ai un cadeau pour toi. Une bague en diamant qui est parfaite pour tes mains délicates. » Jasmine hésite, mais d'une manière ou d'une autre, elle se retrouve à tendre lentement la main. Juste avant que sa main ne touche la sienne, il y eut un bruissement. Rah! Soudain, il y eut une forte explosion et la fumée a envahi l'air. Jasmine est tombée sur le sol inconsciente. Jayden se précipite et voit le père de Mike disparaître dans la fumée et s'enfuir. Sa tête lui dit de les poursuivre, mais en voyant Jasmine étendue sur le sol, il court immédiatement vers Jasmine et la porte hors de là. Jasmine se réveille et voit son père et ses 3 frères se tenir anxieusement autour d'elle. Grâce à leur témoignage, elle sait qu'un message anonyme a été envoyé à son père la nuit dernière, exigeant qu'il lui remette un précieux collier en échange de Jasmine. La police a confirmé que l'expéditeur de ce message menaçant est un voleur de carrière. Mais je me demande comment il a su que notre famille avait ce collier. Jasmine se souvient avoir porté ce collier pour voir Mike et lui avoir révélé que son père était un collectionneur d'antiquités. Est-ce que ce voleur pourrait être... Rappelle-toi qu'il fait ça depuis longtemps, on l'appelle le voleur fantôme. Il a sûrement un talent pour repérer les objets de valeur et échapper à la police. Malheureusement, c'est la même chose cette fois. En fait, ce jeune policier aurait pu l'attraper, mais il a choisi de sauver votre sœur. Notre famille lui doit beaucoup. Ce jeune policier, c'est Jayden ? Plus tard, Jayden est venu rendre visite à Jasmine à l'hôpital. Peux-tu me dire la vérité maintenant? Est-ce que le FBI poursuit un criminel de carrière qui n'est autre que le père de Mike? Tu as raison. Parce qu'il travaille de manière mystérieuse, j'ai dû l'approcher par l'intermédiaire de son fils Mike. Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand tu en avais l'occasion? Tu n'attendais pas ce moment? Parce que tu étais en danger. À ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à te rattraper. D'accord, je te l'accorde. Peux-tu me dire ce que tu as découvert? Peut-être que je peux t'aider? Jayden raconte alors à Jasmine qu'en espionnant Mike, il a découvert que ce dernier était informateur de son père. Mike écumait les filles riches, puis indiquait les cibles à son père qui volaient leurs objets de valeur. C'est pourquoi Mike avait déjà ciblé Tiffany, mais dès qu'il a appris qu'elle était une fausse fille riche et que Jasmine était la vraie, il s'est concentré sur Jasmine. Je suis vraiment désolé de t'avoir caché la vérité pendant si longtemps. Je tiens vraiment à toi et j'essayais de t'éviter d'être blessé, et tu l'as été quand même. Je suis désolé, j'espère que tu pourras me pardonner. Tu m'as sauvé la vie après tout. Je pense qu'on peut dire que nous sommes quittes, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne sais vraiment pas. J'ai peut-être une idée. Ailleurs, Mike et son père étaient en train de comploter. Je ne pensais pas que cette mauviette de Jayden soit au FBI. Ne t'inquiète pas, je sais comment m'occuper de lui. Le lendemain, les nouvelles font état d'une vente aux enchères d'antiquités. Une exposition unique provenant de la collection privée d'un seul homme sera vendue aux enchères au plus offrant. La collection comprend des antiquités du monde entier, y compris un collier qui aurait appartenu à Cléopâtre. Sa valeur est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Les rues étaient également recouvertes de panneaux d'affichage et de banderoles concernant cette vente aux enchères. Le soir de la vente aux enchères, tous les VIP de la classe supérieure se sont rassemblés dans le hall principal de l'hôtel pour se préparer au grand événement.
En outre, des centaines d'agents de sécurité et de policiers ont été engagés pour surveiller les bijoux de la vente aux enchères 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant le début de la vente aux enchères, le père de Jasmine a prononcé un discours de bienvenue à l'attention de tous les invités. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous accueillir à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je collectionne les antiquités en tant que hobby, alors pour partager un peu de la joie que cette collection m'a apportée, les bénéfices de la vente aux enchères d'aujourd'hui seront reversés à l'orphelinat. Monsieur, est-il vrai que le collier de Cléopâtre sera également vendu aux enchères aujourd'hui ? C'est vrai, mais il n'est pas ici. Il est actuellement gardé dans un endroit très sécurisé que même un moustique ne pourrait pas traverser et il sera présenté lors de la phase finale. Vous n'avez pas peur que le voleur fantôme, maître du déguisement, le vole ? Eh bien, il peut certainement me tester, ha ha ha. Toute la foule a éclaté de rire sans le savoir. Dans un coin, une élégante dame les observait tous avec un sourire en coin. À 9h précises, alors que les bruits de la vente aux enchères résonnaient dans les couloirs de l'hôtel, quelqu'un vêtu d'une chemise noire et portant un sac à dos apparut à la porte, essayant de mettre une clé dans la serrure. Passe un geste, main sur la tête, coincé voleur. Je ne pas... Dans le hall, le chaos règne alors que l'on ait appris que le voleur fantôme s'est approché du trésor. Jasmine est elle aussi très nerveuse. Très vite, un officier de police entre en scène. Ne vous inquiétez pas, le voleur a été appréhendé par la police alors qu'il tentait d'ouvrir la porte. La vente aux enchères se poursuivra comme prévu. Tout le monde se sentit soulagé et la salle éclatait en applaudissements. À ce moment-là, la dame élégante et mystérieuse se dirigea tranquillement vers l'ascenseur en direction de l'appartement terrasse. Elle s'est ensuite glissée dans la pièce et a récupéré le collier sans difficulté. Ces stupides flics doivent être en train d'amener cet imbécile au poste de police. Elle met ensuite la boîte dans son sac et quitte la pièce. Soudain, un vieux concierge lui rentre dedans. Je suis terriblement désolé, mademoiselle. L'élégante dame grommela, puis utilisa la sortie de secours pour se précipiter sur le toit. Sur le toit, un hélicoptère attendait déjà avec Mike à l'intérieur. Le père de Mike lui donne rapidement le collier. Au moment où l'hélicoptère décolle, des policiers se précipitent pour l'attraper. On t'a eu enfin, sale fouine. Ah ah, j'ai toujours le collier, j'ai encore gagné, bande d'idiots. Oh, tu veux dire ce collier ? Quoi ? Comment as-tu pu ? Il s'est avéré que Jaden avait échangé la boîte lorsqu'ils se sont croisés dans le hall. Après cet aveu, dans l'hélicoptère, Mike s'est empressé d'ouvrir la boîte qui s'est avérée n'être qu'un jouet. Non ! Après que la police a emmené le père de Mike, Jasmine et son père se sont précipités vers Jaden. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma fille et d'avoir attrapé le voleur. Merci pour votre aide, nous n'aurions pas pu l'attraper si vous n'aviez pas fabriqué cet événement. Tout était l'idée de Jasmine, et l'événement lui-même n'était pas faux. Toutes les antiquités vendues aux enchères ce soir étaient réelles, et les bénéfices iront toujours à une œuvre de charité. On l'a fait. Tu as raison, on l'a fait. Que s'est-il passé avec l'autre voleur qui s'est fait attraper plus tôt ? Oh, il a été engagé pour distraire le FBI, mais nous savions dès le départ que ce n'était pas notre voleur. Heureusement, l'annonce de l'arrestation était juste la chose dont nous avions besoin pour que le père de Mike passe à l'action et lui fasse croire qu'il allait s'en tirer. Maintenant, j'ai juste besoin de savoir comment tu as échangé ces boîtes si facilement. Es-tu aussi un magicien ? Non, je suis juste moi. Le lendemain, Jaden a enfin eu un peu de temps seul avec Jasmine et il était enfin temps de lui raconter la suite de tout. Ce n'est peut-être pas à moi de te le dire, mais je comprends ce que tu ressens. Tu essaies d'être quelqu'un. C'est mon travail, mais ce n'est pas à toi de changer pour que les autres t'aiment. Les bonnes personnes sont celles qui t'aiment pour ce que tu es vraiment. Des personnes comme moi. Jasmine était touchée. Elle avait tant de choses à dire, mais elle était tout simplement sans voix. Elle se tourna vers Jaden et rougit en voyant son profil. Tu vas bien ? Jasmine allait répondre, mais elle a de nouveau hoqueté. Je pense que je sais quoi faire.